Raccoon City, petite ville des États-Unis, est en proie depuis peu à des meurtres atroces situés dans sa périphérie. D'étranges rapports affirment que des familles ont été attaquées par un groupe d'une dizaine d'individus, et les victimes ont été apparemment dévorées. Les Stars, une unité spéciale de Raccoon, ont reçu l'ordre d'enquêter sur ces meurtres et ont pour zone d'enquête les alentours du domaine Spencer. Ce dernier, scientifique de renom, a créé une puissante société pharmaceutique et a construit un manoir étrange aux abords de la ville. Cette société aux manipulations génétiques et biologiques étranges se nomme Umbrella Corporation. Yo, Chris. Salut Forrest. Quoi de neuf? Wesker a donné le feu vert à Marini pour commencer les recherches. Les Bravos vont partir. C'est prévu pour quand? Maintenant, dès que j'aurai fait chauffer l'hélico. Tandis que vous autres, les alphas, vous serez bien tranquillement assis en train de prendre des notes. On sera en train de régler leur compte à une bande de cannibales. Ouais. Bon, fais gaffe, d'accord? Je continue à penser qu'on n'a pas vraiment affaire à une bande de cinglés qui traînent dans les bois. Si tu le dis. Alors, je lui ai dit, vous imprimerez ce que je vous dis d'imprimer, Bertolucci, que ça vous plaise ou non. Sinon, vous ne recevrez plus la moindre déclaration de ce bureau, et il a répondu que ça ne l'arrangeait pas. Chris, vous voilà. On va enfin pouvoir se mettre au travail. Alors vous envoyez les Bravos? C'est la procédure standard, Chris. Ouais, mais après ce dont nous avons parlé la semaine dernière... C'est moi qui ai donné l'ordre, Redfield. Vous imaginez je ne sais quel complot dans cette affaire, mais personnellement, je ne vois aucune raison de changer notre mode opératoire. Bien sûr, monsieur. Vous n'avez aucune explication à me donner. J'attends un rapport sur mon bureau dès le retour des Bravos. Chef? Vous croyez que le patron était au chiottes aujourd'hui? On devrait tous se cotiser pour lui offrir des laxatifs. Désolé, Chris. Je sais que vous auriez voulu que les choses soient différentes, mais Irons n'accorde pas beaucoup de crédit à vos inquiétudes. Ce n'est pas de votre faute. Ne t'en fais pas, Chris. Dès que ça sentira le roussi, Marini nous appellera à la rescousse. Irons a juste envie de te tenir en laisse. Alors, tu l'as trouvé? Non mais tu plaisantes. C'est comme si quelqu'un avait planqué ce truc. Peut-être que Jill l'a trouvé. Elle était encore ici hier soir quand je suis parti. Mais qu'est-ce que vous cherchez tous les deux? Barry prétend qu'on pourrait trouver là-dedans un vieux plan du manoir Spencer. Sauf que je pense que notre vieux Barry est en train de devenir sénile. Il paraît que c'est la mémoire qui part en premier. Le vieux Barry pourrait très bien te botter les fesses, microbe. Ouais. Mais est-ce que tu t'en souviendrais après? Le manoir Spencer? Pourquoi est-ce qu'on aurait publié les plans du manoir dans un magazine? Vous les gosses, vous n'y connaissez rien. Il a été dessiné par le seul et unique George Trevor juste avant sa disparition. Il a construit des tas de gratte-ciel à Washington. C'est peut-être à cause de la disparition de Trevor que Spencer a fermé sa maison. Il paraît que Trevor est devenu fou pendant la construction et qu'il irait sans but dans les couloirs pour finir par mourir de faim. C'est des conneries. Non, c'est vrai. Il paraît même qu'il hante les lieux et que la nuit on l'entend parfois gémir. Brad Vickers, apportez-moi Brad Vickers. T'es un vrai comique, Frost.
Alors, c'est pour ça que le manoir est fermé? Ça m'étonnerait. Il était censé servir de maison de vacances pour les grands pontes d'Umbrella. Quoi qu'il en soit, Umbrella a déjà envoyé quelqu'un sur place pour vérifier si le manoir était bien fermé. Et aucune trace d'effraction. Alors pourquoi chercher ces plans? Parce que c'est la seule maison qui n'a pas été fouillée. Et bizarrement, elle est située au centre de tous ces crimes. Mais si Umbrella a envoyé quelqu'un... Écoutez-moi tout le monde, puisque Mademoiselle Valentine n'a pas jugé bon de se joindre à nous, je suggère que nous commencions. La police de Raccoon a déjà établi un périmètre de recherche et elle s'occupe des secteurs 1, 4, 7 et 9. Quant à nous, nous nous occupons de la zone centrale. L'équipe Bravo atterrira ici. Après un survol des zones concernées, après leur rapport, nous saurons mieux où concentrer nos efforts. Et le manoir Spencer. Il se trouve pratiquement au centre des lieux des crimes. Si nous commençons par là, nous pourrions effectuer une fouille beaucoup plus complète. Si l'équipe Bravo nous donne des informations qui vont dans ce sens, soyez assurés que nous irons là-bas. Pour l'instant, je ne vois aucune raison d'en faire une priorité. Mais nous n'avons que la parole d'Umbrella, comme quoi la maison est sûre. Chris, nous voulons tous connaître le fin mot de cette histoire, mais nous devons travailler en équipe. Bravo effectue sa reconnaissance, nous partirons de là. Jill, je vois que vous avez trouvé le temps de venir nous rejoindre. Faites-nous part de vos lumières, avez-vous quelque chose à nous apprendre? Rien de neuf, j'en ai peur. Le seul indice évident est le lieu du crime. Ma théorie à ce stade, c'est qu'il est possible que nous ayons affaire à des adeptes d'un culte rituel, se dissimulant dans les montagnes. Fort de 4 à 11 membres et disposant de chiens entraînés à tuer. Extrapolez. Le cannibalisme et les démembrements suggèrent des comportements rituels, tout comme la présence de chair décomposée près de certaines victimes. Les traces de salive relevées semblent indiquer des chiens, même si certains en doutent. Pas mal du tout. Contradiction? Mais la partie sur les animaux sauvages, entre autres les chiens, tient le coup. C'est histoire de protéger leur territoire et tout le reste. Je suis d'accord. Rien d'autre? C'est un début et... Ici Wickers, à vous. Quoi? Équipe Bravo au rapport. Équipe Bravo, j'ai dit au rapport. Vickers, passez-les sur haut-parleur. Position. Il se trouve dans le secteur 22. Sauf que j'ai perdu le signal. Joseph à l'ordinateur et vous continuez d'essayer de les joindre. Brad, faites chauffer l'appareil et demandez l'autorisation de vol. Je veux qu'on soit prêt à décoller dans 5 minutes. Barry, Chris, apportez les armes à l'hélico, chargez, écran de sûreté activé. Jill, allez chercher les gilets et les sacs et retrouvez-nous sur le toit. Mademoiselle Valentine, n'est-ce pas? J'ai quelque chose pour vous. Du calme, connard. Je ne sais pas pour qui tu te prends, ni ce que tu crois pouvoir me donner, mais tu es dans un poste de police ici. Vous vous méprenez sur mes intentions, Mademoiselle Valentine. Je vous prie de bien vouloir excuser mes manières. Mon nom est Trent et je suis un ami des Stars. Que voulez-vous? Ah, droit au but. Mais bien sûr, vous êtes un peu pressé. Bien que ce ne soit pas ce que je veuille qui soit réellement important, mais ce que je crois que vous devriez avoir. Ça? Oui. J'ai rassemblé des documents que vous trouverez passionnants. Pour qui travaillez-vous? Ce n'est pas important, du moins pas à ce stade. Mais je dois ajouter que des membres haut placés s'intéressent de très près à ce qui se passe à Raccoon City actuellement. Oh. Et ces gens sont également des amis des Stars, Monsieur Trent? Autant de questions et si peu de temps. Lisez ces documents. Et, si j'étais vous, je ne parlerais à personne de cette conversation. Ah, encore une chose, Mademoiselle Valentine. Ne commettez aucune erreur. On ne peut pas faire confiance à tout le monde. Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Même ceux que vous croyez connaître. Si vous voulez rester en vie, vous feriez bien de vous en souvenir. Un problème, Jill? Un des vestiaires était coincé. J'ai eu du mal à l'ouvrir. Chris, à propos de ta théorie, de facteurs extérieurs à cette affaire, tu as peut-être raison. Et je pense que ce n'est pas une très bonne idée d'en parler comme tu le fais. Écoute, les seules personnes à qui j'en ai parlé sont...
Jill, je les connais tous. Et même si ce n'était pas le cas, les Stars font toujours une enquête sur chacun des membres. Non, je crois simplement que tu devrais faire attention. Chris, regarde! Capitaine, regardez là. À 2 heures. Écoutez-moi tous, nous allons atterrir. Cette zone est peut-être hostile, alors armez-vous. Je veux que vous soyez organisés. On trouve l'équipe Bravo et on dégage. Joseph, allez voir l'hélico de l'équipe Bravo. Oui, chef. Oh non! Courez, vite! Hé, Brad! Mais qu'est-ce que tu fais? Vite! Dans le manoir! Qu'est-ce que c'est que ça? Le bois autour de la serrure a éclaté. Quelqu'un a forcé cette porte avant nous. C'est peut-être les Bravos. C'est ce que je crois. Les renforts devraient être en route à présent, à condition que notre cher ami Monsieur Vickers ait pris la peine de les appeler. Il vaut mieux éviter de sortir. Jusqu'à l'arrivée de la cavalerie, nous pourrions profiter pour visiter les lieux. Où en sommes-nous, question munitions? Ça peut aller. Chris, allez voir et venez au rapport le plus vite possible. Nous attendons ici au cas où la police arrive. Si vous rencontrez un problème, tirez. Nous vous entendrons. Chris, fais attention. Je te promets rien. Stop! Ne bougez pas! Jill, si vous alliez... J'y vais aussi. D'accord, j'attends ici. Je m'occupe des portes. Chris? Dégage! Sur la gauche! Qu'est-ce que c'est que cette chose? On devrait faire notre rapport à Wesker. Wesker! Capitaine Wesker! Tu crois que Wesker a rencontré une de ces choses? Non, ça m'étonnerait. S'il avait eu des problèmes, on aurait entendu les coups de feu. Non, peut-être pas. Pas si ces choses l'ont pris par surprise. C'est une éventualité. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On attend ici ou on visite? On visite. Kenneth est bien arrivé jusqu'ici. Les autres bravos sont peut-être pas loin. Chris... Chris et Wesker ont peut-être fait de mauvaises rencontres. Mais on les retrouvera. Ok. Je crois qu'on devrait se séparer. Je sais que c'est dangereux. Il faut couvrir un maximum de terrain. Si on trouve quelque chose, on se rejoint ici et on s'attend. Cette pièce nous servira de base. Tu es d'accord, Jill? Non, tu as raison. Je m'occupe de l'aile ouest. D'accord. Moi, je retourne là-bas vérifier un truc. Sois prudente, Jill. Toi aussi, Barry. Où es-tu, Chris?
Ah! Bon sang! Oh mince! Gardez les yeux fermés, ne les frottez pas. Penchez la tête en arrière. Ça va piquer un peu, mais ce n'est que de l'eau, d'accord? C'est quoi ce truc? De l'insecticide. Il n'y a plus d'étiquette, mais le principe actif est probablement de la perméfrine. C'est un irritant dont l'effet ne devrait pas durer. J'ai perdu mon arme et quand vous êtes entrés, j'ai cru que c'était une de ces choses. Ceci dit, si elles n'ont toujours pas compris comment fonctionne un loquet de porte, c'est pas demain la veille qu'elles comprendront. Rebecca Chambers, c'est ça? Ouais. Écoutez, je suis vraiment désolée. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est pas mal du tout comme arme. Et le reste de votre équipe? Je ne sais pas. Il y a eu un problème avec l'hélicoptère, on a dû se poser. Puis on a été attaqué par des animaux et on s'est perdu de vue. Que fait-on maintenant? On cherche les autres et on essaie de trouver un moyen de sortir d'ici. Sauf que vous n'avez plus de flingue et que je n'ai plus de munitions. Vous êtes spécialisé en biochimie, non? Vous avez regardé ça? À peine. J'ai surtout surveillé la porte. Chimie du cerveau. Mais ces données sont complètement farfelues. La sérotonine et la norépinéphrine sont trop basses. Mais regardez ici, il y a assez de dopamine pour rendre un éléphant schizo. Ok. Bon. La police devra arriver d'une minute à l'autre. Donc si je ne reviens pas, contentez-vous d'attendre ici. Monsieur Trent, voyons voir ce qu'il nous voulait. Ce sont les noms des scientifiques d'Umbrella. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Barry, je vous cherchais justement. Bon Dieu, vous m'avez flanqué une de ces frousses. Capitaine, où étiez-vous? À notre tour, vous avez disparu. Désolé, j'ai dû satisfaire un besoin pressant, vous voyez ce que je veux dire. Barry, j'ai besoin de vous. Avez-vous déjà entendu parler de la White Umbrella? Oui, c'est une filiale d'Umbrella Corporation. Une filiale très importante, spécialisée dans la recherche biologique. Le manoir Spencer abritait leur laboratoire. Et il y a eu un accident récemment. Bien, cette filiale a noué quelques liens avec les STARS, et on m'a demandé de les aider à régler cette situation. C'est un contexte très délicat, vous savez, très sensible. White Umbrella tient à ce que rien ne filtre, pas même un murmure. Pour tout dire, je suis censé me rendre au laboratoire, situé dans les sous-sols, et faire disparaître des éléments assez incriminants. Des preuves que Umbrella est responsable de tout ce qui s'est passé depuis l'incident. Mais je n'ai pas les clés, et j'ai besoin que vous m'aidiez à les retrouver. Vous êtes cinglé? Vous vous imaginez que je vais vous aider à faire disparaître des preuves, espèce de salopard? J'imagine que votre femme et vos filles dorment paisiblement. Imaginez ce qui pourrait leur arriver si vous ne m'aidez pas. Avant que vous ne tiriez, je vous rappelle que si je ne rends pas de rapport à mes amis, votre famille périra. Vous bluffez. Je ne bluffe pas. Mais si vous ne comprenez pas, vous pourrez toujours demander pardon sur leur tombe. Rebecca, laissez-moi entrer, c'est moi, Chris. J'ai trouvé ça dans une des chambres. C'est une sorte de journal intime. On dirait qu'il menait des recherches ici. Je ne sais pas trop lesquelles, mais... De la virologie, vous aviez raison. Il y a des tas de choses intéressantes là-dedans. C'est quoi, ce truc?
DH5A MCR. La composition d'une souche. Celle-ci devrait permettre de générer des séries génomiques contenant de la cytosine dénaturée. Ou des résidus d'adénine, ça dépend. Alors, faites semblant de croire que je n'y comprends absolument rien. Et recommencez. Qu'avez-vous trouvé? Désolée. En gros, il y a plein de trucs sur l'infection virale là-dedans. Ça, je comprends. Un virus. Le 11 mai, il s'est passé quelque chose. Un problème. Une infection dans un labo qui se trouve quelque part sur ce domaine. En moins de 8 ou 9 jours, celui qui a écrit ça est devenu une de ces créatures. Est-ce que le journal parle de l'apparition des premiers symptômes? À ce qu'il semble, en moins de 24 heures, il se plaignait de démangeaisons. Au bout de 48 heures, des furoncles et des suintements. Waouh! Oui, c'est à peu près ce que je pense. Il faut retrouver les autres. Si l'un d'entre eux tombe sur ce labo sans savoir ce qu'il risque de trouver... Reste là, je reviens. Tu étais peut-être une plante géante, mais une plante reste une plante. Cette plante était un spécimen magnifique, agressive. Mais elle a commencé à prendre possession d'une trop grande zone. Donc... J'ai la clé. Bien, c'est à mon début. Plus que 2 clés et ce sera la fin. Capitaine Wesker? Où étiez-vous? Jill, vous êtes en vie. J'avais quelques petits problèmes à régler. Vous êtes sûr que ça va? Dites-moi, Jill, avez-vous vu Chris? Non, je le cherche partout. J'ai trouvé cette clé. Bien, il y a une porte derrière le manoir. Je pense qu'elle mène à une possible sortie secrète. Si vous voyez vos camarades, dites-leur. D'accord. Et vous? Vous ne venez pas? Je vous rejoindrai plus tard. Barry, je croyais avoir perdu tout le monde. On cherche tous un moyen de sortir d'ici, mais... Est-ce que ça va? Oui,
C'est que... je pense... Barry, on va s'en sortir. Ouais, bon, je crois avoir trouvé une sortie derrière le manoir. Il me faut 3 clés, mais j'en ai qu'une. Tiens, je l'ai trouvé sur un chercheur dans une pièce. Ah, super. Bon, je dois aller vérifier un truc. On se rejoint là-bas, ok? Et ma femme, mes filles. Ne vous inquiétez pas pour elles. Si vous me débarrassez de Jill et Chris, il ne leur arrivera rien. Je ne peux pas faire ça. Dans ce cas, vous mourrez dans l'explosion. Le compte à rebours est déjà activé. Très bien. J'ai envoyé un message à Brad qui viendra nous chercher sur le toit. L'ascenseur qui y mène se trouve dans le laboratoire. Jill? Le laboratoire est ouvert. Il faut qu'on se tire d'ici. L'ascenseur est dans le laboratoire, c'est ça? Oui, c'est bientôt fini, Jill. C'est donc Umbrella qui est derrière tout ça? Oui, c'est contre nature. Et le nom d'Albert Wesker est mentionné sur un document. Barry, ça va? Ouais, quelque chose ne va pas. Salut Jill. C'est gentil à vous de passer me voir. Bon boulot Barry. Maintenant des armes là. Retourne à l'ascenseur et attends-moi. Mais vous aviez dit que vous vouliez juste l'enfermer. Je n'y ferai aucun mal. Maintenant va-t'en. Barry? Je suis désolé, Jill. Pourquoi je ne suis pas surprise? Mais comment avez-vous obligé Barry à vous aider? Ah, ce bon vieux Barry. Je lui ai dit qu'une équipe d'Umbrella était posée devant chez lui, prête sur mon ordre à tuer sa précieuse famille. Il m'a aidé avec joie. Vous êtes un salaud, vous le savez. Peut-être, mais je serai bientôt un salaud riche. Umbrella me paie grassement pour les débarrasser de leurs petits problèmes. Et du même coup éliminer quelques stars. Je ne peux pas croire que vous vous êtes vendu à une bande d'industriels véreux. Oui, mais je vous ai fait venir ici pour vous présenter l'œuvre ultime du virus T, le tyran. Magnifique, puissant, une créature de toute beauté. Le virus régénère des cellules et il est inoffensif si on l'utilise avec l'antidote. Il y a peut-être la couleur des yeux qui change, mais c'est tout. Les yeux? Enlevez vos lunettes. Viens. Chris et Rebecca nous attendent sur le toit. Allez-y, je reste. Si personne ne retient cette créature, il mettra les micros en pièces. Allez-y. Racontez ce qui s'est passé. Et rendez visite à ma famille. Allez Barry, viens! Jill, ça va aller. Non, plus rien ne sera comme avant.